Hélène Kunzmann, bonjour. Bonjour. Alors vous appelez à une nouvelle manifestation samedi pour soutenir les femmes espagnoles. Pourquoi certains élus espagnols qui avaient suivi la France sur le droit à l'avortement dès 1985 souhaitent-ils, selon vous, revenir en arrière ? Eh bien, c'est un gouvernement conservateur qui est en place actuellement en Espagne. Je pense que les Espagnols ont voté pour ce gouvernement pour des raisons économiques. Il a promis de diminuer le chômage, de sortir l'Espagne de la crise. Et peut-être que les Espagnols pensaient que Rojas n'allait pas appliquer cette loi qu'il proposait pour interdire l'avortement. Et en fait, il l'a fait. Il est en train de le faire. En France aussi, le débat parlementaire des dernières semaines a ravivé le clivage et certains députés ont même proposé de dérembourser les IVG. On imaginait pourtant ce débat clos depuis de longues années. Comment expliquer là encore cette remise en cause ? Alors effectivement, on était aussi surprise, mais en même temps pas tant que ça. On sait bien que les droits, et en particulier les droits des femmes, en fait, sont pas définitivement acquis, et on a bien la preuve avec ce qui se passe actuellement en Espagne. Je pense qu'on est aussi dans un climat un petit peu de peur, d'anxiété. Voilà, ça rameuve un petit peu les esprits. Les esprits sont échaudés. Il y a toujours des gouvernements, parmi le gouvernement, des députés plus ou moins conservateurs. Je pense que c'est ceux-là qui se sont prononcés pour le déremboursement de l'IVG. Alors, il y a plusieurs explications qui circulent. On dit que c'est la crise qui radicalise les positions. On accuse aussi les tensions nées du débat sur le mariage pour tous. Alors, quelles sont les explications selon vous ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est vraiment effectivement dans un climat de crise qui attise les esprits. Les gens ont peur c'est vraiment, je pense, un climat de peur. Ils ont peur. On le voit bien avec ce qui se passe en ce moment dans les écoles, avec le mariage homosexuel fait peur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que on a peur de perdre son identité d'homme, de femme. Mais bon, tout ça, bien sûr, ça se réfléchit, ça s'explique. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être un couple homo, pas homo, hétéro, enfin il y a vraiment de tout, et je pense que les gens ont un petit peu du mal à se situer, peut-être qu'il manque un petit peu de repères, et voilà, peut-être que c'est une des explications, mais je pense aussi que il y a beaucoup de gens qui sont profondément misogynes. Ça existe bien sûr, et donc le droit à l'IVG, ça fait partie de leurs revendications, ils veulent l'interdire. Alors, Oser le féminisme, votre association ne fait pas dans le soft, en maniant humour et parfois provocation pour défendre ses causes. Est-ce que vous ne contribuez pas aussi ainsi à entretenir les clivages, à radicaliser les positions ? Alors, je crois pas que le radicalisme soit un défaut. Effectivement, on essaie de passer avec humour pour essayer de faire passer nos messages, mais il faut aussi comprendre que des fois, être féministe, être une femme aussi dans la société, c'est pas tous les jours très drôle. Donc, c'est vrai que des fois, on peut paraître peut-être un petit peu vindicative, mais je pense que c'est essentiel de se battre pour nos droits. Hélène Kunzmann, merci.